Imaginez un monde où votre cerveau serait plus comme de l'argile que du béton, malléable, adaptable et capable de changer à n'importe quel stade de la vie. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que le cerveau adulte était rigide, fixe dans sa structure et sa fonction après un certain âge. Cependant, des recherches révolutionnaires ont brisé ce mythe, révélant que le cerveau humain est bien plus dynamique qu'on ne le pensait. Contrairement aux anciennes croyances, le cerveau peut s'adapter, se développer et former de nouvelles connexions tout au long de la vie, un processus appelé neuroplasticité. Cette capacité remarquable nous permet de récupérer après des blessures, d'apprendre de nouvelles compétences et même de remodeler nos schémas de pensée. Comprendre la neuroplasticité ouvre la porte à des possibilités transformatrices, depuis le dépassement des limites cognitives jusqu'au renforcement de la résilience émotionnelle. En explorant ce qu'est la neuroplasticité, comment elle fonctionne et ce qu'elle signifie pour la croissance personnelle, nous pouvons découvrir des moyens pratiques de recabler activement nos cerveaux pour un avenir meilleur et plus adaptable. La neuroplasticité représente l'une des découvertes les plus révolutionnaires des neurosciences modernes, la capacité dynamique du cerveau à réorganiser sa structure, ses fonctions et ses connexions neuronales tout au long de la vie d'une personne. Cette capacité adaptative permet à notre organe le plus complexe de compenser les blessures, de s'adapter à de nouvelles situations et d'évoluer continuellement en réponse à l'expérience. Pendant une grande partie du XXe siècle, le consensus scientifique affirmait que le cerveau adulte était essentiellement fixe dans son architecture après les périodes critiques de développement de l'enfance. Ce dogme a commencé à s'effondrer avec des études marquantes dans les années 1960 et 1970 qui ont démontré des changements mesurables dans les cerveaux adultes. Aujourd'hui, nous reconnaissons deux formes principales de neuroplasticité qui travaillent de concert. La plasticité structurelle, où le cerveau modifie physiquement ses voies neuronales en formant de nouvelles synapses ou en élaguant celles qui sont inutilisées, et la plasticité fonctionnelle, où les régions cérébrales peuvent réassigner leurs fonctions, comme lorsque des zones non endommagées prennent en charge des fonctions après un AVC. Ces mécanismes expliquent comment nous pouvons apprendre de nouvelles compétences à tout âge, récupérer après des lésions cérébrales et nous adapter à des circonstances changeantes, remettant fondamentalement en question notre compréhension du potentiel humain. Le cerveau humain démontre une plasticité remarquable tout au long de la vie, bien que la nature et le rythme de ces changements évoluent avec le temps. Durant l'enfance, le cerveau connaît une croissance explosive, formant jusqu'à 1 million de nouvelles connexions neuronales par seconde dans les premières années, suivi d'un processus d'élagage qui renforce les voies fréquemment utilisées tout en éliminant celles qui sont redondantes. Bien que cette plasticité développementale soit effectivement plus prononcée chez les jeunes, le cerveau adulte conserve une capacité de changement significative, bien que souvent sous-estimée. Les techniques modernes de neuroimagerie ont révélé que les cerveaux adultes continuent à générer de nouveaux neurones, neurogenèse, principalement dans l'hippocampe, une région cruciale pour l'apprentissage et la mémoire. Des recherches sur les chauffeurs de taxi londoniens, qui doivent mémoriser la disposition complexe de la ville, montrent une croissance mesurable du volume de l'hippocampe après un entraînement intensif. De même, des études sur des individus bilingues démontrent que l'apprentissage des langues remodèle la structure cérébrale quel que soit l'âge. Peut-être les plus inspirants sont les cas cliniques où les survivants d'AVC retrouvent leur mobilité grâce à la thérapie par mouvement induit par contrainte, où le cerveau se recable essentiellement pour contourner les zones endommagées. Ces phénomènes prouvent collectivement que bien que la plasticité puisse demander plus d'efforts à l'âge adulte, nos cerveaux restent fondamentalement capables de transformations profondes tout au long de notre vie. Exploiter la neuroplasticité nécessite de comprendre et d'appliquer des stratégies spécifiques, étayées par la recherche, qui favorisent un changement cérébral positif. L'apprentissage de nouvelles compétences complexes se présente comme l'un des déclencheurs de neuroplasticité les plus puissants. Des activités comme apprendre un instrument de musique ou une nouvelle langue engagent simultanément plusieurs régions cérébrales, forçant la création de nouveaux réseaux neuronaux. Les arts s'avèrent particulièrement efficaces car ils combinent des composantes physiques, cognitives et souvent émotionnelles. Par exemple, la danse intègre le mouvement, le rythme et la conscience spatiale tout en stimulant les neurochimiques qui améliorent la plasticité. La méditation de pleine conscience, validée par de nombreuses études en neurosciences, épaissit physiquement le cortex préfrontal tout en réduisant l'amygdale, conduisant à une meilleure régulation émotionnelle et une diminution de la réactivité au stress. L'exercice physique, particulièrement l'activité aérobique, élève le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, une protéine essentielle à la croissance neuronale et à la plasticité synaptique. La thérapie cognitivo-comportementale exploite la neuroplasticité en aidant les patients à identifier et littéralement recabler des schémas de pensée inadaptés grâce à des exercices mentaux constants. Soutenant ces efforts, un sommeil de qualité sert de moment privilégié pour le cerveau afin de consolider et réorganiser le matériel appris, tandis qu'une nutrition riche en oméga 3, antioxydants et flavonoïdes fournit les éléments biochimiques nécessaires à la croissance neuronale. Le principe unificateur de toutes ces méthodes est la maxime des neurosciences selon laquelle les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble,
une répétition constante et ciblée renforce les voies neuronales souhaitées tout en permettant aux connexions inutilisées de disparaître, incarnant la nature utilisez-le ou perdez-le de nos cerveaux plastiques. Le plus grand obstacle à l'exploitation de la neuroplasticité adulte n'est souvent pas biologique mais psychologique, la croyance profondément enracinée que le déclin cognitif est inévitable avec l'âge. Les neurosciences ont maintes fois réfuté cette hypothèse, pourtant l'agisme culturel continue de façonner des attentes autolimitantes. Les travaux pionniers de Carol Dweck sur l'état d'esprit de croissance révèlent comment nos croyances sur la capacité d'apprentissage deviennent des prophéties autoréalisatrices. Les individus qui considèrent l'intelligence comme malléable obtiennent systématiquement des gains cognitifs plus significatifs que ceux ayant un état d'esprit fixe. Les études d'imagerie cérébrale montrent que le simple fait de croire en sa capacité à changer peut améliorer les réponses réelles de neuroplasticité. Des exemples inspirants abondent dans le monde réel. Les seniors maîtrisant des jeux vidéo complexes montrent une fonction exécutive améliorée comparable à celle de jeunes adultes. Les patients victimes d'AVC dans la soixantaine et soixante-dizaine retrouvent la parole grâce à une thérapie intensive qui recable les circuits du langage. Les fumeurs de longue durée modifient avec succès des comportements addictifs en remodelant les voies de la récompense dans leur cerveau. Le fil conducteur de ces réussites est le rejet des limitations basées sur l'âge combiné à une pratique délibérée. Les techniques modernes de neuroréhabilitation intègrent désormais ce principe en mettant l'accent sur la pratique massée, un entraînement intensif et répétitif qui capitalise sur le potentiel plastique du cerveau. Alors que la recherche continue à révéler l'adaptabilité tout au long de la vie du cerveau, nous devons affronter et démanteler les récits culturels qui découragent la croissance continue à l'âge adulte, les remplaçant par une compréhension fondée sur des preuves de notre potentiel neural durable. Bien que la neuroplasticité offre une promesse immense pour l'amélioration cognitive et la récupération, plusieurs limites et malentendus cruciaux doivent être reconnus pour établir des attentes réalistes. Tout d'abord, les changements neuroplastiques surviennent rarement rapidement. Un recablage significatif nécessite typiquement des semaines à des mois d'efforts constants, avec des compétences complexes nécessitant parfois des années pour être pleinement consolidées. Ce processus graduel explique pourquoi beaucoup abandonnent prématurément des interventions potentiellement efficaces. Un autre aspect crucial mais souvent négligé est que la plasticité opère comme une épée à double tranchant. Les mêmes mécanismes qui permettent un changement positif renforcent aussi des schémas négatifs par la plasticité inadaptée, évidente dans les syndromes de douleur chronique où les voies neuronales deviennent hypersensibles, ou dans l'addiction où les circuits de la récompense sont détournés. Le principe d'efficience du cerveau signifie qu'il renforcera tous les schémas que nous répétons le plus, pour le meilleur ou pour le pire. De plus, bien que la plasticité persiste tout au long de la vie, son expression change avec l'âge. Les cerveaux plus âgés peuvent nécessiter un entraînement plus intensif ou de plus longue durée pour obtenir des résultats comparables à ceux des plus jeunes. Les facteurs génétiques influencent aussi la variabilité individuelle dans le potentiel plastique. Peut-être plus important encore, la neuroplasticité n'est pas automatique. Elle nécessite un engagement actif, une attention focalisée et souvent un certain degré de lutte, car la croissance se produit typiquement à la limite de sa zone de confort. Comprendre ces nuances aide à développer des approches durables et efficaces pour l'entraînement cérébral tout en évitant les pièges des affirmations simplistes de solutions rapides qui dominent les médias populaires. Le chemin vers un changement cérébral significatif exige patience, persévérance et des stratégies scientifiquement informées adaptées aux besoins et capacités individuelles. Le voyage à travers la compréhension de la neuroplasticité révèle une vérité profondément porteuse d'espoir. Nos cerveaux ne sont pas des organes statiques condamnés au déclin, mais des systèmes dynamiques capables de transformations remarquables à n'importe quel stade de la vie. Bien que les mécanismes du changement puissent évoluer avec l'âge, devenant plus délibérés et dépendants de l'expérience plutôt que la plasticité rapide et automatique de l'enfance, la capacité fondamentale de croissance demeure. La science est claire, chaque fois que nous apprenons une nouvelle compétence, défions une vieille habitude ou repoussons nos limites, nous ne grandissons pas seulement métaphoriquement, nous remodelons physiquement l'architecture neuronale de nos cerveaux. Cette connaissance véhicule un message responsabilisant, vous n'êtes pas coincé, vous êtes adaptable. Que vous cherchiez à améliorer vos capacités cognitives, à récupérer après des revers, à briser des schémas limitants ou simplement à garder l'esprit vif en vieillissant, votre cerveau est équipé des outils biologiques pour le rendre possible. Les histoires de survivants d'AVC retrouvant la parole, de seniors maîtrisant de nouvelles technologies et d'individus surmontant des décennies de schémas de pensée négatifs témoignent tous de ce potentiel extraordinaire. Vient maintenant l'étape la plus importante, la vôtre. Ne laissez pas cette compréhension rester théorique. Aujourd'hui, choisissez un domaine où vous souhaitez voir un changement, peut-être améliorer la concentration par la méditation, apprendre une langue pour défier la flexibilité cognitive, ou utiliser des techniques TCC pour remodeler des schémas de pensée inutiles. Engagez-vous dans la pratique constante que la neuroplasticité exige, en ayant confiance que chaque effort remodèle physiquement votre cerveau. Votre cerveau est prêt et attend, plastique, préparé et enclin au changement.
La seule question restante est, qu'en ferez-vous?